Bonjour, moi je m'appelle Babacar Dikouli. Je suis chargé de la communication du projet Réseau Casamance. Le projet Réseau Casamance est un projet qui est financé par l'Union européenne et la Direction pour le développement de la coopération suisse. Il est porté par le consortium Centre écologique Albert Sauger et l'ONG Justice et Développement de Bignona. Donc on est là aujourd'hui à Diogué. Hier on était à Carabane, aujourd'hui à Diogué, pour donc conduire des activités d'investissement humain pour véritablement donc assurer l'assainissement de ces communautés qui sont des communautés à potentiel touristique. Mais malheureusement, compte tenu des difficultés liées à la gestion de l'environnement, cette opportunité de tourisme est laissée en rade, pratiquement n'est pas développée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement pour donc apporter une main forte à la population, pour donc assainir les espaces pour qu'il y ait une vie très saine voilà, des populations. Mais également, cette activité d'investissement humain ou de gestion des ordures entre dans le cadre de nos activités régaliennes du projet. Parce que nous avons institué les journées plages propres dans ces deux villages, notamment Carabane et Diogué. Et chaque trimestre, les populations conduisent des activités de ce genre. Mais mes prédécesseurs ont également évoqué des problèmes de gestion durable. Donc je vais vous dire que le projet Réseau Casamance a apporté des solutions durables dans la gestion de l'environnement. Parce que la semaine dernière, il y a eu une formation, donc la première activité de caractérisation des déchets, pour voir quels sont les différents types de déchets qui existent dans ces localités. Il y aura une deuxième phase qui va maintenant consacrer à l'activité de transformation. Tous les types de déchets qui existent dans ces communautés seront transformés. Vraiment. Et ces transformations, ces produits transformés deviendront très utiles à la population. Et c'est ça qui va être une solution durable, notamment pour la gestion des plastiques. Donc, la thématique de la Journée mondiale de l'environnement, c'est d'apporter des solutions à la problématique du plastique. Et cette solution-là, le projet Réseau Casamance l'a déjà apporté, parce que nous allons installer une activité durable de gestion, n'est-ce pas, des ordures ménagères. C'est super. Comme qui dirait, rien ne se perd, tout se transforme dans la nature. Très bien, oui. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans la nature. Oui. Mais également, je dirais, je vais saluer la présence de notre partenaire, parce que justement, le projet Réseau Casamance a inscrit dans sa démarche une démarche inclusive, c'est-à-dire faire la cartographie de tous les acteurs qui doivent intervenir dans les zones côtières pour travailler de manière concertée et de manière coordonnée. C'est pourquoi aujourd'hui, vous n'êtes pas surpris que l'APOCEP et le projet Réseau Casamance travaillent ensemble dans cette journée de l'environnement. Parce que c'est aussi ça notre vision. Pour que nous puissions devenir forts, il faut essayer de coordonner toutes les forces vives intervenant dans la zone. Une synergie d'action. Très bien. C'est ce qui explique aujourd'hui cet esprit de collaboration. Donc là, je remercie la commune de Diembéring et celle de Kafountine, parce qu'il y a la présence du maire de Diembéring qui est venu justement donc apporter son appui pour donc motiver les populations à travailler la main dans la main pour véritablement donc réussir dans ce projet de résilience économique et environnementale. La prochaine étape, c'est ça. Je remercie également les partenaires d'APOCEP, mais également les partenaires financiers que sont l'Union européenne et la Direction du développement de la coopération suisse, sans lesquels le projet-là ne pourrait pas être mis en œuvre. Véritablement, nous remercions ces partenaires financiers et véritablement, on voit que les financements qui ont été accordés au projet Réseau ont commencé à avoir une tache d'huile parce que nous voyons une forte mobilisation des populations et ces activités d'investissement humain se mènent de manière régulière
Et c'est ça, en fait, la mission du projet. Parlant des partenaires, êtes-vous suffisant de ces partenaires présents ou attendez-vous encore d'autres partenaires pour renforcer le pool d'appui? Oui, comme nous l'avons dit, au-delà de ces partenaires financiers que sont l'Union européenne et la Direction du développement de la coopération suisse, nous attendons aussi d'autres partenaires. C'est pourquoi dans nos interventions, nous avons prévu la cartographie pour identifier d'autres partenaires qui interviennent ici dans la zone, pour voir comment créer une synergie d'action pour véritablement que les populations puissent bénéficier de l'impact coordonné de l'intervention de l'ensemble des partenaires. Et c'est ce qui est important. Surtout par rapport donc au dépotoir. Il a été déployé justement l'absence de dépotoir qui rend vraiment la phase 2 des efforts la phase 2 du projet va consacrer maintenant à la transformation de tous les déchets, les différents déchets. Et c'est ça qui va nous permettre de mettre en place un dispositif pour que l'ensemble de ces déchets-là puissent être gérés de manière durable. Donc cette préoccupation-là est déjà prise en compte par les populations parce que la première action, elle est déjà faite, qui consiste à faire une caractérisation des différents déchets qui existent dans la zone. Maintenant, nous attendons la deuxième phase qui sera la phase de gestion durable des déchets. Merci beaucoup. Je remercie donc la coordinatrice du projet des Fatou Cissé, des Fatou Cissé, et le chargé du projet Babacar Dembaba et l'ensemble de nos animateurs qui sont là, qui sont dynamiques et qui travaillent pour véritablement qu'il y ait une implication des populations. Merci pour les journalistes, la radio Kabisa FM et donc Capcom au cœur de l'événement. Qui sont venus véritablement pour immortaliser toutes les actions, toutes les activités que nous conduisons depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Merci encore une fois et rendez-vous prochainement.